Alors, on y va pour les prototypes en JavaScript. Qu'est-ce que c'est? Ça va être une propriété qui représente un objet et notamment, ça peut représenter toutes les méthodes qui vont être associées aux objets. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On va loguer un objet avec une propriété A qui est égale à A par exemple, comme ça, nickel. Regardez, on a bien un objet juste ici. D'accord? Je l'ouvre pour voir. On a la propriété A avec sa valeur, jusque-là OK. Et regardez ce qu'on a ici. On a une propriété proto qui va être un objet. Et si je l'ouvre, hop, je vais avoir notamment des méthodes qui sont liées aux objets, comme hasOnProperty ici. Vous voyez? Et donc ça va être des méthodes qui sont liées aux objets. C'est des méthodes, en fait, dès que JavaScript va avoir un objet, pour éviter de répéter ces méthodes pour chaque objet, eh bien, il va créer une sorte de paquet, si vous voulez, avec toutes ces méthodes-là, et rattacher ce paquet avec cette propriété proto à tous les objets. Tous les objets pourront maintenant écrire hasOnProperty ici. Si je fais .hasOnProperty comme ça, et que je lui mets A par exemple, hop, il me met true. Vous voyez que ça fonctionne, en fait, je peux appeler une méthode sur cet objet, et pourquoi je peux? Parce que cette méthode se trouve dans le prototype ici. Hop, je peux directement faire mon objet point ici hasOnProperty. C'est à ça que ça sert proto, en fait, ça sert à rassembler toutes les méthodes pour un objet. Voilà, toutes les méthodes pour un objet. Au lieu de se répéter bêtement dans ces propriétés ici, on a créé un paquet, et dès qu'on va avoir un objet, tac, il va y avoir toutes ces méthodes qui sont associées. Et donc c'est intéressant pour les objets, c'est intéressant pour les tableaux. Je vous ai déjà dit que c'était des objets, c'est des objets spéciaux qui vont avoir des méthodes spéciales. Et donc regardez, quand je vais faire la même chose avec un tableau, 1, 2, 3 par exemple, n'importe quel tableau, hop, j'ouvre ça pour voir. On a bien 0, 1, 2, 3, ce qui nous montre d'ailleurs que c'est un objet, avec index 0, 1, etc. C'est comme si on avait propriété, valeur à chaque fois. On a avec les tableaux une propriété supplémentaire, on a length, d'accord? Donc length qui nous permet de voir la longueur du tableau. Ici il y a 3 éléments, donc la longueur c'est 3. Et j'ai quoi? Après, j'ai proto également. J'ai proto ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a toutes les méthodes magiques ici des tableaux. Toutes les méthodes magiques des tableaux qui sont à chaque fois rattachées à chaque tableau grâce à proto ici. Et donc, ça permet de les utiliser à chaque fois. Ça permet de les utiliser. OK? Et donc, on a toutes les méthodes magiques, concat, flat, pop, push, etc. Et donc, ça me permet de faire point pop ici, tac. Et regardez, tac, ça me met 3 ici, c'est-à-dire que ça fait pop en fait le dernier élément, d'accord? Donc hop, ça nous retourne 3, et là si on reconsole-log le tableau, eh bien il y aurait juste les 2 premières valeurs, sachant que j'ai fait pop out la dernière valeur. Mais bref, juste pour vous dire que toutes ces méthodes sont disponibles du coup grâce à proto ici, grâce à notre prototype, qui va être collé à chaque tableau, qui sont des objets spéciaux, et donc ça va nous donner toutes ces méthodes géniales. Quel est le rapport avec notre classe ici? Eh bien en fait, on peut rajouter nous-mêmes un prototype quand on va créer des objets avec une classe notamment. Et donc regardez ici, je vais recréer ma voiture, const voiture 1 est égal new voiture. Et donc ici on va mettre une Ferrari, par exemple. Et donc ici on va mettre, je sais pas, la date de 2015, et on va mettre une couleur rouge. Tac, on va loguer notre voiture, voiture 1 ici. On a bien un objet, et ensuite on a proto ici. On a proto, et ça c'est un premier proto, et il y a 2 protos ici. Alors pourquoi? Parce que on a créé ici notre objet ici grâce à notre classe voiture et grâce à notre constructeur qu'on a juste ici. C'est-à-dire qu'on a créé notre propre usine à objets, et donc on a notre propre prototype ici. Et donc tous les objets qui sortent de cette usine, ils auront cette fonction qu'on a juste ici, cette fonction qui est date sortie par exemple. Et ils en auront une autre, ils auront également rajout option qu'on a rajouté là. Ils auront également rajout option, d'accord? Donc on peut créer notre propre prototype ici et y mettre n'importe quelle méthode. Mais ensuite ça reste un objet ce qu'on a ici. Et donc ça a également le prototype de l'objet ici, avec tout ça, d'accord? hasOnProperty, etc. Toutes les méthodes qu'il y a comme ça. Voilà donc ce que sont que les prototypes. Ça sert à créer des packages comme ça de méthodes qui vont pouvoir être utilisables sur tous nos objets, au lieu de répéter des méthodes qu'on rentrerait dans des propriétés ici, ce qui serait mauvais pour la mémoire par exemple. Eh bien on a une sorte de paquet qui est disponible pour chaque objet comme ça. Et donc ça se situe dans les prototypes.